Bonjour, nous voilà pour le 4e épisode. Nous retrouvons notre peuple des Israélites dans le désert et Moïse vient de monter sur le mont Sinaï, la montagne de l'Horeb. Et Dieu l'avait appelé à venir là. Il était avec Josué, qui était un petit peu comme son compagnon serviteur, qui l'aidait pour différentes choses. Sur la montagne, Dieu voulait lui donner les commandements, les 10 conseils pour bien vivre ensemble. Et il lui a expliqué tout cela. Ça a duré longtemps. Et Dieu lui a donné les tables de la loi. Quand Dieu est venu parler avec Moïse, la nuée est descendue sur la montagne. Le peuple a vu la nuée, le feu, tout ensemble, les éclairs, le tonnerre descendre sur la montagne. Et le peuple a regardé Dieu qui s'entretenait avec Moïse. Mais ça a duré longtemps. Ça a duré même très longtemps, 40 jours. Donc le peuple s'était installé, avait mis ses tentes, avait commencé à faire son campement et au bout d'un moment, se demandant si Moïse allait redescendre un jour, le peuple vient voir Aaron. Aaron, nous sommes là depuis longtemps déjà, plusieurs semaines, et Moïse ne redescend pas. Nous ne savons pas s'il va redescendre un jour. Fais-nous donc un Dieu qui nous a sauvés de l'Égypte. Dis-nous comment on pourrait faire pour se construire un Dieu. Ah, il dit, si vous voulez construire un Dieu, vous pouvez prendre tous vos boucles d'oreilles, vos bracelets, vos colliers, tout ce que vous avez en or. On va le fondre et on verra ce qu'il en sort. Ils l'ont fondu et en est sorti un veau en or. Ils se sont tous mis en rond autour du veau. Ils ont déclaré qu'ils allaient faire des sacrifices et ils ont construit à côté un autel. À côté de l'autel, pour faire brûler des animaux, ils ont chanté, dansé, prié ce veau en or en disant: Israël, voilà le Dieu qui t'a sorti d'Égypte, chante et réjouis-toi au son des tambourins. Ils ont dansé, ils ont fait la fête. Et Dieu, là-haut sur la montagne, dit à Moïse: Moïse, redescends. Redescends parce que ton peuple s'est perverti. Ils n'ont pas mis longtemps à changer leur cœur et à m'oublier. Les voilà qui sont en train de adorer, de chanter, de vénérer un Dieu fabriqué en or, un veau. Moïse redescend avec Josué de la montagne. Et quand il l'aperçoit, en arrivant, le veau en or, la fête, les chants, la danse, pris de colère, il lance et casse les tables de la loi en bas de la montagne en disant: mais qu'avez-vous fait là? Que faites-vous là? Et il renverse le veau en or, il renverse tout ce qui était terre, tout est renversé, même les personnes. Furieux qu'Israël ait pu, furieux qu'Israël ait pu changer son cœur et ne plus penser au Dieu qui les avait libérés. Il rassembla alors Israël et dit: écoutez-moi, vous avez commis un grand péché en faisant cela. Votre Dieu, celui qui vous a sauvés des Égyptiens, n'est pas ce veau en or. Ce veau en or, il ne parle pas, il n'entend pas. Le vôtre, votre Dieu, il vous parle, il vous aime, il vous entend et prend soin de vous. Demandez pardon, changez d'habit, changez
vos habitudes. À partir de ce moment-là, les gens ont décidé d'essayer de changer. Alors, ils ont même porté des vêtements pas très beaux, ils ont arrêté de porter des colliers. De toute façon, ils n'en avaient plus beaucoup, ils avaient tout donné à Moïse. Moïse dit, je vais retourner voir le Seigneur. Je vais retourner, je crois que je vais d'abord faire une tente. Cette tente-là, ce sera la tente de la rencontre, un peu à l'écart du camp. Et comme ça, quand je voudrais parler avec Dieu, j'irai parler avec Dieu là. Mon Dieu, prends pitié de nous. Tu vois comment ce peuple a la tête dure. Ils ont commis un grand péché, mais pardonne-leur. Mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-leur. Quand Moïse parlait dans la tente de la rencontre, la nuée venait à l'entrée de la tente et Moïse parlait comme un ami parlait à un ami. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu qui prend plaisir à faire grâce. Je suis un Dieu, moi le Seigneur, tendre, miséricorde. Je veux bien pardonner au peuple. Remonte sur ma montagne, viens me retrouver, mais taille-toi 2 pierres. Alors, et attends-moi là-haut. Moïse taille 2 pierres, les mêmes, même taille, même chose, et revient sur la montagne. Et il attend le Seigneur. Le Seigneur lui dit, je vais venir sur la montagne te rejoindre. Il est resté à nouveau 40 jours et 40 nuits, et il a réécrit lui-même tous ses commandements qui disent « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte. Tu ne feras aucune image sculptée, tu ne prosterneras pas devant elle. Tu te souviendras du jour du sabbat parce que je me suis reposé le 7e jour de la création. Et toi aussi tu devras te reposer. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne diras pas de mensonges, et tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, la femme de ton voisin, ni même l'esclave et le serviteur de ton voisin, ni son bœuf, ni son âne, rien. Tu ne prendras rien à celui qui est à côté de toi. Et ainsi, ils pourront vivre en paix ensemble, en m'aimant moi et en aimant leurs frères. Et Moïse redescend, il appelle tout le peuple, et leur dit, voilà, j'ai réécrit les tables de la loi, donc ça faisait déjà 40 jours qu'ils les avaient à nouveau pas vus, ils n'ont pas fait d'autres bêtises de trop ce jour-là. Et il leur dit, voilà, j'ai décidé que ces tables de la loi, comme c'est ce que Dieu nous dit pour être avec nous et nous donner sa force, on va les mettre dans une arche sur laquelle on met 2 anges pour dire que Dieu veille. Je mets les 2 tables de la loi dans l'arche et je mets l'arche, un peu de sieste Moïse, et je mets l'arche dans la tente de la rencontre. Et tous ceux qui voudront venir prier et demander à Dieu ce qu'il faut faire pourront venir. Josué était où Josué? Il est redescendu de la montagne tout à l'heure, Josué. Josué, tu vas rester toi devant la tente de la rencontre et tu prieras. Ce sera ton travail d'être là en présence de Dieu et de veiller sur l'arche. Alors, Moïse, quand il entrait dans l'arche et quand il est redescendu même de la montagne, à chaque fois qu'il parlait avec Dieu, il avait non pas une auréole derrière lui comme ici, mais son visage était lumineux, plein de lumière. Et à tel point que les autres ne voyaient plus clair, il a été obligé de mettre un voile devant son visage. Et quand il parlait avec Dieu, il n'avait pas besoin de voile parce qu'il parlait avec Dieu. Et la nuée était là. Mais quand il ressortait de la tente, les autres avaient peur et ils mettaient un voile. Et tout au long
de ce temps dans le désert, Moïse régulièrement retournait parler à Dieu et demandait à Dieu sa force. Moïse, dans l'attente de la rencontre, parlait avec Dieu comme un ami parle à son ami. Et il lui disait, « Mon Dieu, mais souviens-toi de ce que tu m'as dit au buisson ardent. Tu m'as envoyé vers ce peuple. Tu m'as dit, emmène-le, mène-le vers le pays qui ruisselle de lait et de miel, un pays plein de merveilles. Eh bien, c'est ton peuple, Seigneur. Alors ne l'abandonne pas. Pardonne-lui, viens à notre aide, donne-lui ta force. Il a du mal à suivre tes commandements. » Et le Seigneur écoute sa prière et dit, « Je vais conclure une alliance avec le peuple. Je serai son Dieu comme son Père. Et je veillerai sur lui, je prendrai soin de lui et je lui pardonnerai. » Alors, souvent, il retournait prier et il enseignait au peuple comment faire pour vivre les commandements de Dieu et demeurer dans l'amour de Dieu. Et puis, en revenant, ils ont repris leur route. La tente de la rencontre déménageait à chaque fois, le veau d'or, il n'était plus là. Et ils ont avancé vers ce pays que Dieu avait promis. Ils ont avancé chaque jour. Moïse n'a pas pu aller jusqu'au bout, il est mort avant la fin. Mais ces 40 jours qui étaient difficiles pour le peuple hébreu. Un coup, ils suivaient Dieu, un coup, ils avaient du mal à le suivre. C'est un petit peu comme nous pendant ce carême. Ces 40 jours où c'est pas toujours facile de faire les efforts pour écouter ce que Dieu nous demande. Des efforts pour prier, des efforts pour rendre service. Surtout quand on est coincé à la maison et qu'on est obligé de vivre avec le papa, la maman et les frères et sœurs et qu'il faut se partager la place dans l'appartement. Eh bien voilà, retrouvons Dieu dans l'attente de la rencontre de notre cœur pour qu'il nous donne sa force. Saint Joseph, lui, il avait repensé à tout ça, toutes ces merveilles que Dieu avait faites avec le peuple. Et il dit, mais Dieu, tu es le même, tu as dit je suis, ça veut dire j'existe depuis toujours et pour toujours, et je suis avec vous. C'est ton nom, Dieu, tu es le même. Alors, tu vas nous délivrer des Romains, tu vas nous sauver puisque tu nous l'as promis et que tu as déjà sauvé ton peuple. Saint Joseph est reparti plein d'espérance après avoir pensé dans sa chambre. Il a retrouvé son travail. Et pour savoir ce qui se passe après, rendez-vous demain. À très bientôt les enfants.